Alors maintenant, on va passer à la leçon qui pour moi est la plus importante. S'il y en a une que vous devez retenir, c'est celle-ci. C'est que pour moi, la clé du bonheur, en fait, c'est de... Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je pense que cette vidéo, ce sera la meilleure de ma chaîne. Parce que je vais vous donner du contenu qui sont des leçons de vie, qui m'ont changé. Et c'est toutes les choses que j'ai appris en fait pendant mes voyages. Alors avant de commencer cette vidéo, j'aimerais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Déjà, bienvenue sur ma chaîne, je suis trop contente de te voir là. Et en fait, moi je m'appelle Isalore, j'ai 24 ans et je voyage seule depuis que j'ai environ 13-14 ans. En fait, j'ai fait mon premier voyage en séjour linguistique aux États-Unis. Et après, je suis repartie 2-3 ans après, encore aux États-Unis pour apprendre l'anglais. Et quand j'ai eu 17 ans, je suis partie toute seule au Vietnam et depuis, j'ai pas arrêté les voyages. J'ai pas arrêté de voyager seule à travers le monde et aujourd'hui j'ai fait plus de 30 pays. Et aujourd'hui dans cette vidéo, en fait, je vais juste vous transmettre ce que j'ai appris pendant ces voyages. Il y a des leçons de vie incroyables que je vais vous transmettre, des choses qui m'ont changé, qui m'ont permis de devenir une meilleure personne, des choses qui m'ont fait relativiser sur la vie. Et je vais juste partager tout ça avec vous aujourd'hui. Donc on va commencer cette vidéo. Alors du coup, la première leçon que j'ai apprise, c'est que les gens les plus pauvres sont les gens les plus heureux. Et c'est pas juste une phrase bateau, c'est tellement vrai. Quand je voyais les enfants en Afrique, quand j'étais en Ouganda, qui juste s'amusaient d'un rien et qui créaient en fait des voitures avec des bâtons et avec des bouchons, et qui juste roulaient avec et qui couraient et qui rigolaient, je me suis dit, ah ouais, c'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou parce qu'ils s'amusent de rien et ils sont heureux alors qu'ils n'ont pas grand chose. Et quand je voyais en comparaison avec les enfants en France qui ont des jouets extra, méga, super extraordinaires et qui s'ennuient au bout de 2 minutes après avoir joué avec leurs jouets, je me dis waouh, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et là, c'est juste un exemple, mais j'ai vraiment remarqué lors de mes voyages que les gens qui ont le moins sont vraiment les gens qui sont le plus heureux parce que en fait, quand t'as moins, et ben, tu te concentres sur des choses essentielles de la vie, qui sont les relations avec les autres, la santé, le fait de pouvoir manger, enfin, des choses assez simples que nous, on a à disposition, mais dont on n'est pas forcément reconnaissant tous les jours. En fait, on se concentre sur l'essentiel quand on a moins, et du coup, j'ai vraiment remarqué que les gens qui ont le moins sont les gens qui sont les plus heureux. Deuxième leçon que j'ai apprise, c'est que les pays qu'on considère comme des pays dangereux ou des pays où il ne faut pas aller parce qu'on a une image négative du pays, c'est tout l'opposé en fait. Quand on va vraiment visiter ce pays, on se rend compte que c'est super calme, que c'est pas dangereux. Et toutes les idées en fait qu'on avait d'un pays, elles disparaissent quand on le visite. Et pour exemple, moi je vais prendre le Rwanda. On a cette image du Rwanda qui est un pays où il y a eu la guerre. Donc c'est vrai, il y a eu le génocide du Rwanda, mais le génocide il est terminé depuis plus de 20 ans. Mais on a encore cette image attachée au Rwanda et du coup on se dit non, le Rwanda c'est un pays dangereux et du coup faut pas y aller. Alors que le Rwanda, c'est le pays le plus safe, le plus secure que j'ai jamais fait. Je me suis jamais sentie aussi en sécurité dans un pays. Toutes ces images en fait qu'on a du Rwanda, il faut les effacer parce que c'est un pays extraordinaire. Au final, avant de partir au Rwanda, mes parents, mes amis, mes proches m'avaient dit t'es sûr que tu vas aller au Rwanda? C'est pas safe. En plus, tu vas juste avec ta cousine, vous serez deux filles, faut pas y aller. Bruh. C'était trop bien. C'était trop bien. Donc, essayez de vous détacher un peu des images qu'on a des pays. Et si vous avez un pays que vous voulez faire, et faites-le. Après, renseignez-vous forcément sur le pays avant. Je vais pas vous dire d'aller faire un pays en guerre, ce serait bête. Mais en fait, à partir du moment où le pays est pas en guerre et où il est accessible et où il n'y a pas de dictature comme en Corée du Nord ou des trucs comme ça, allez-y. Vous allez y perdre quoi en fait? Vous allez juste peut-être découvrir un pays extraordinaire comme le Rwanda et moi je vous conseille juste d'y aller. Troisième leçon que j'ai apprise, partir une semaine en vacances dans un hôtel,
Pour visiter un pays, ça permet pas de visiter le pays. Ça permet pas de visiter le pays pour vraiment s'imprégner de la culture, pour s'imprégner du pays. Il faut rester au minimum 2 semaines et il faut faire des vacances un peu locales où vous faites des activités, où vous êtes en partage avec les locaux, où vous les rencontrez, où vous vivez des expériences vraiment atypiques et des expériences locales en fait. Juste être dans un hôtel ou même juste faire des trucs touristiques, ça permet pas de visiter le pays. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est soit si vous partez seul, du coup, prendre un sac à dos et limite dormir chez l'habitant ou juste aller dans des auberges de jeunesse et après faire des trucs chez l'habitant, visiter des villages, faire des choses vraiment qui vous permettent de découvrir le pays plus amplement que juste faire des trucs touristiques. Quatrième leçon que j'ai apprise, qui est très importante pour moi et qui est souvent pas connue des gens, c'est que quand tu voyages seul, t'es jamais seul. Donc si t'as peur de voyager parce que tu te dis ah non mais je vais être seule et que t'as jamais été seule de ta vie, sache qu'en fait tu ne seras jamais seule. Et même si tu vas dans des pays où tu te dis ah mais je sais pas s'il peut m'arriver quelque chose, je pourrais pas prévenir quelqu'un parce que je serai à des millions de kilomètres de ma famille ou des choses comme ça, tu ne seras jamais seule. Une petite histoire, je vais vous raconter une petite histoire pour vous expliquer un peu, vous mettre un peu dans le contexte. Une fois j'étais allée en Thaïlande et de la Thaïlande j'étais allée en Birmanie. Et du coup dans le vol j'avais rencontré un couple de Français. Et on avait bien sympathisé et tout, c'était super sympa. Et au final, on s'est rendu compte qu'on allait faire le même itinéraire. Et du coup, la première nuit où on est arrivé, on s'est dit, ah bah tiens, on va aller manger ensemble. Je venais de les rencontrer, hein, je les connaissais pas. On va aller manger ensemble. Et en fait, cette première soirée qu'on a passée ensemble, je me sentais super pas bien. Mais vraiment, je me sentais vraiment pas bien. Et du coup, après cette soirée, moi, je leur ai dit, je me sens pas bien, il faut que je rentre dans mon hôtel. Et ils m'ont dit, tiens, tu prends nos coordonnées, si ça va pas, tu nous appelles, si tu fais un malaise ou si vraiment tu sens que tu te sens pas bien et tout, tu nous appelles. Parce que nous, on est à côté et on va venir direct. Alors que de base, je voyage seule. Je voyageais seule, sauf que bah, ces gens que j'avais rencontrés le jour même, ils étaient là pour moi et ils m'ont aidé. Au final, bon, j'ai pas fait de malaise, tout allait bien, j'ai dormi et ça allait mieux le lendemain. Mais je veux dire, je me suis pas sentie seule parce que j'avais rencontré ces personnes. Et vous allez peut-être vous dire, oui, bah c'est juste une fois, t'as eu de la chance. Les gens, ils sont bienveillants. La plupart des gens que j'ai rencontrés, ils sont bienveillants. J'ai jamais rencontré quelqu'un de... À part des gens qui veulent nous arnaquer, mais je veux dire, ils sont pas... Ils vont pas vouloir nous faire du mal. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est que bah, ils étaient là pour moi, et même si je voyageais seule, et ben au final, je sentais que j'avais un support qui était là, des gens qui étaient là au cas où il m'arrivait quelque chose. Et après, avec ces gens, en fait, on a fait un bout de voyage. Et après, en fait, avec ce couple, j'ai fait un bout de voyage et on a créé des souvenirs et c'était super. Et donc, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que quand vous êtes seul, en fait, vous n'êtes jamais vraiment seul parce que vous allez rencontrer plein de gens. Il y a des gens avec qui vous allez accrocher, il y a des gens avec qui vous n'allez pas accrocher et c'est pas grave. Et c'est ça aussi la liberté, c'est que si vous accrochez avec des gens que vous voulez les revoir le lendemain, vous pouvez. Si vous voulez pas les revoir le lendemain, vous pouvez aussi. Et c'est ça qui est trop cool quand on voyage seul, c'est qu'on a le choix d'être seul et le choix d'être avec des gens. Et ça, c'est trop trop bien. Ensuite, cinquième leçon, c'est qu'en disant oui à l'inconnu et en surpassant la peur, j'ai vécu mes meilleures expériences. Mais vraiment. Et j'ai remarqué aussi que, en fait, quand je disais oui, même si c'était des inconnus, des gens que je venais de rencontrer, eh ben, il m'est jamais arrivé quelque chose de mauvais. Et au contraire, il m'est toujours arrivé une expérience incroyable. Il faut dire oui parce que quand on dit oui, eh ben, on accueille des choses super belles. Voilà. Après, si vous n'avez pas envie de dire oui, ça aussi, il faut respecter ses limites. Si vous n'avez pas envie de dire oui, ne dites pas oui en fait. C'est ça qui est cool, c'est que vous êtes libre de dire ce que vous voulez, de faire ce que vous voulez. Mais je pense que quand on voyage seul, c'est super important de savoir ou d'apprendre même à dire oui pour pouvoir vivre des expériences incroyables. Ensuite, l'autre leçon que j'ai apprise, c'est que voyager seul, c'est le meilleur moyen de se connaître. Je vous conseille vraiment fortement de voyager seul, surtout si vous êtes par exemple dans une situation où vous savez pas trop ce que vous voulez faire de votre vie, ou par exemple vous venez de finir votre bac, vous savez pas trop ce que vous voulez faire
comme études, vous savez pas trop quelle carrière vous voulez faire, vous savez pas trop quelle vie vous voulez avoir, partez. Partez. Partez et voyagez parce que vous allez apprendre tellement. En fait, le fait d'être seul, déjà, vous allez être dans des situations nouvelles. Donc, vous allez voir comment vous vous débrouillez face à ces situations. Vous allez rencontrer des personnes nouvelles, d'autres cultures, d'autres horizons. Vous allez voir comment vous interagissez avec eux. Vous allez voir ce que vous aimez, vous allez voir ce que vous aimez pas. Vous allez voir peut-être des nouveaux métiers, des nouvelles caractéristiques. Vous allez apprendre de nouvelles compétences. Vous allez vous dire, ah, mais en fait, j'aime bien faire ça. Vous allez vous dire, ah, mais en fait, j'aime bien être dans des situations comme ça. Vous allez apprendre tellement sur vous. Franchement, je vous conseille vraiment de partir. Même si vous avez 30 ans, 40 ans, 50 ans, il n'est jamais trop tard, je vous conseille vraiment de partir. Ensuite, une autre leçon que j'ai appris, c'est que la peur de voyager seule, si vous en avez une, je ne pense pas qu'elle vienne vraiment de vous. Je pense qu'elle vient de votre entourage. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai remarqué. Toutes les peurs que j'avais, en fait, elles venaient pas forcément de moi, elles venaient plus peut-être de mes parents, de mes frères et sœurs, ou de mes amis. Mais elles venaient pas vraiment de moi. Et le truc quand on voyage, ou quand on voyage seul, c'est que nous, on vit des expériences uniques, des expériences qui sont propres à nous, parce que du coup, on ne les partage pas forcément avec nos proches. Et eux, du coup, ne comprennent pas forcément, parce qu'ils n'ont pas vécu tout simplement la même chose que vous. Et donc forcément, ils vont avoir ces appréhensions, ces peurs que nous n'avons pas parce qu'en fait, on l'a vécu. N'écoutez pas la peur, surtout quand elle vient pas de vous, en fait. Et c'est pas seulement pour les voyages, c'est pour tout. Parfois, vous aurez envie peut-être de vous lancer dans un nouveau business, de faire quelque chose de nouveau. Et on va vous dire, mais t'es sérieux, mais tu veux faire ça, mais c'est un peu dangereux, mais c'est ci, mais c'est ça, mais c'est ci. N'écoutez pas les gens. N'écoutez pas les gens parce qu'ils l'ont pas vécu et ils ont peut-être pas la même personnalité que vous, ils ont peut-être pas les mêmes ambitions et c'est pas grave, c'est ok. Mais du coup, pour eux, ça va leur faire peur parce que c'est quelque chose qui est hors de leur zone de confort, c'est quelque chose dont ils n'ont pas l'habitude, c'est l'inconnu. Tandis que vous, si vous sentez au fond de vous que vous avez envie de le faire, bah c'est peut-être parce que vous devez le faire tout simplement. Autre leçon que j'ai apprise. Travailler dur, travailler beaucoup ne permet pas de gagner beaucoup d'argent. Il faut travailler intelligemment. Quand on voit par exemple en Afrique ou au Vietnam, les gens qui vendent des petits trucs de nourriture, des chips, ou qui juste travaillent beaucoup d'heures dans la journée pour après avoir 5 centimes, 1 euro, 4 euros par jour, et ben on se dit c'est pas la quantité qui fait l'argent en fait. Est-ce que c'est valable aussi dans les pays occidentalisés comme la France parce qu'on se dit si je fais des heures supplémentaires j'aurai plus d'argent et du coup je vais pouvoir créer une richesse. Donc c'est vrai que tu auras plus d'argent mais tu auras dépensé beaucoup de ton temps et le problème c'est que ton temps aussi c'est de l'argent et qu'on n'a qu'une vie et que c'est beaucoup plus intéressant je trouve. Après vous pouvez me dire si vous n'êtes pas d'accord en commentaire mais je pense que le fait de travailler intelligemment, c'est ça la clé qui te permettra d'acquérir une certaine richesse. C'est pas forcément le fait de travailler beaucoup. Alors maintenant, on va passer à la leçon qui pour moi est la plus importante. S'il y en a une que vous devez retenir, c'est celle-ci. C'est que pour moi, la clé du bonheur, en fait, c'est de faire partie d'une communauté. Parce que quand on fait partie d'une communauté, on n'a pas ce sentiment d'être isolé, on n'a pas ce sentiment d'être inutile. Et on se pose pas la question genre, mais en fait, pourquoi j'existe et pourquoi en fait je suis dans cette vie. Et on se pose pas des questions existentielles comme on pourrait se poser quand on vit dans des sociétés individualistes comme la France. Et je pense vraiment que faire partie d'une communauté, c'est vraiment la clé du bonheur. Et ça, je l'ai vécu quand j'étais en Tanzanie. Parce que là-bas, en fait, je vivais vraiment comme une locale. J'avais mon ami qui était un local, je sais pas, bref. J'avais mon ami qui était tanzanien et je faisais vraiment tout avec lui. Et dès le matin, on allait prendre un petit déjeuner dans la rue et c'était des filles qui du coup faisaient du thé et des chapatis et qui nous servaient. Et en fait, on partageait un moment de bonheur dès le matin. On rigolait, on échangeait. Et dès qu'il y avait une personne qui passait dans la rue en vélo ou à pied, on leur disait bonjour et on parlait un petit peu. Et je veux dire, le fait de commencer la journée en ayant des liens comme ça avec les gens, bah, c'est incroyable.
c'est incroyable parce que tu te dis, waouh, déjà j'appartiens à une communauté, j'existe, je suis pas invisible aux yeux des gens. Et quand tu fais partie d'une communauté en fait, et quand tu fais partie d'une communauté en fait, chaque personne est importante et chaque personne est visible. Et je pense que quand tu es visible, ben, tu peux que être heureux parce que tu as l'impression d'être important, d'être utile. Et c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Donc je pense que c'est super important de faire partie d'une communauté. Si on faisait par exemple une comparaison avec la France, quand on est en France, on peut marcher dans la rue, les gens ils vont pas nous calculer, ils vont pas nous voir. On peut pleurer, les gens ils vont nous regarder bizarre, mais ils vont pas forcément nous calculer. Si tu es en train de pleurer et que tu fais partie d'une communauté, ta communauté elle va venir, elle va te dire qu'est-ce qui va pas, elle va essayer de trouver des solutions avec toi et du coup il y aura moins de problèmes parce que un problème en fait c'est le problème de chacun. Et je trouve que ça n'a pas de prix en fait. Ça n'a pas de prix et c'est vraiment la clé du bonheur pour moi. Dernière leçon, qui n'est pas la moins importante, le voyager seul, c'est la meilleure école pour moi. C'est la meilleure école de la vie parce que t'apprends tellement, pas seulement sur toi en fait, t'apprends tellement sur le monde, comment le monde fonctionne, sur les personnes que tu vas rencontrer. C'est vraiment beaucoup plus enrichissant, je trouve, que l'école. Et peut-être que vous allez être pas d'accord avec moi, mais je trouve que tu apprends tellement parce que tu rencontres des personnes qui ont un vécu différent, qui viennent d'une culture différente. Et du coup, à chaque fois que tu fais une rencontre, c'est juste un moyen d'échanger et d'apprendre sur l'autre et sur la vie en fait. Je pense pas que si tu rencontres quelqu'un qui a une vie très difficile et qui a vécu beaucoup d'épreuves, tu vas continuer à te plaindre sur des choses inutiles. Tu vois, tu vas relativiser, tu vas te dire, en fait, j'ai pas à me plaindre. Et je pense pas aussi que quand tu vas, je sais pas, rencontrer une personne qui va te raconter une histoire où il y a beaucoup d'entraide, beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, je pense pas que tu vas te dire, oh, le monde est mauvais ou les gens sont mauvais. Enfin, je pense que ça va changer ta vision des choses et c'est ça qui est super important, c'est de toujours avoir un esprit ouvert parce que voyager, ça ouvre l'esprit. Et quand tu as un esprit ouvert comme ça, et ben, en fait, tu t'accueilles tout ce que tu as. T'es plus ouvert, du coup, tu t'es prêt à accueillir en fait les belles choses, t'es prêt à accueillir les leçons. Comme là dans cette vidéo, le fait juste que tu regardes cette vidéo, ça montre que tu es prêt à accueillir les leçons. Et je trouve que c'est incroyable de toujours grandir, de toujours apprendre, même quel que soit ton âge. Je pense que c'est super important. Et voilà. Donc c'est sur cette note que je vais terminer cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. En fait là il n'y a rien du coup. N'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à commenter si tu as des remarques à faire sur les leçons que je viens de partager. Et si vous voulez d'autres vidéos comme celle-ci, n'hésitez pas. Il y a énormément de leçons que j'ai apprises lors de mes voyages et je pense que j'en ai encore d'autres à partager. Donc si vous voulez une deuxième partie, n'hésitez pas aussi. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!